Frère M'Sem, bonjour. Nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est lundi 19 mai pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Avant de commencer, nous invitons pour baisser tête tout pour nous prier. Éternel Dieu, Papa nous qui dans le ciel là, merci pour grâce ou merci pour l'amour, merci parce que vous accordez nous une autre journée. Alors que nous allons étudier parole ou. Imprégnez-nous avec Saint-Esprit ou qu'on ça n'a comprendre et n'a mettre en pratique tout ça que vous voulez apprendre nous. Fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas dire mais c'est une prière c'est dans nom petit tout Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Bienvenue une autre fois encore frère Maxime, nous comptons ensemble avec vous matin qui c'est lundi 19 mai pour nous capables ensemble étudier leçon école sabbat. Eh bien, titre leçon 1 pour journée jeudi lundi 19 mai, c'est sur la montagne de Sion. Dans Apocalypse 14, nous joignons peuple bon Dieu qui debout, qui campait sur la montagne de Sion. Eh bien, montagne Sion, donc disons montagne originale là, ou bien montagne que nous te connaissons, ou bien montagne qui te trouvée à Jérusalem là, eh bien, il était situé là à l'ouest de l'ancienne ville de Jérusalem. Eh bien, il était considéré comme le siège du trône de Dieu, ou bien de la présence de Dieu parmi son peuple. Avec le temps, eh bien, le mont du temple qui situé à Morija, il était également identifié à la montagne de Sion. Eh bien, Léo dit nous la montagne de Sion, dans le temps d'Israël, c'était montagne c'était montagne côté que peuple a été rencontré avec bon Dieu. Disons c'était siège de la présence de Dieu et nous voyons que le temple de Dieu était également sous une montagne. Donc, il était fait référence des pays dit montagne de Sion et dans l'Ancien Testament, il était fait référence au temple de Dieu, à la présence de Dieu. Mais le son aujourd'hui, il voulait parler nous de Apocalypse 14, de yon full moon qui trouvait sous la montagne de Sion également. Pas oublier que Apocalypse de Jean son vision que Jean lui-même lui fait. OK? Eh bien, dans Apocalypse 14 là, nous gagnons une scène et côté que le peuple de Dieu l'y trouvait sur la montagne de Sion. Donc dans le son, disons dans le son aujourd'hui, nous allons détailler plus sous sujet ça. Nous allons essayer de comprendre d'autant plus qui ça qui dit et qui ça nous doit comprendre. Titre c'est sur la montagne de Sion. Donc, je dis nous en d'autres termes, cette représentation importante du reste du peuple de Dieu des derniers jours est présentée dans un langage du sanctuaire, comme c'est le cas pour la plupart des scènes clés du livre de l'Apocalypse. Grâce à l'agneau, le peuple de Dieu se tient sur la montagne sainte. Donc, dans la vision ça, dans Apocalypse 14, le reste du peuple de Dieu. Donc, c'est pas tout, c'est le reste du peuple de Dieu. Qui ça nous doit comprendre? C'est pas tout le monde qui a milité dans l'église journée aujourd'hui qui a fait partie du reste. Pour qui ça? Parce que les temps difficiles lui va arriver, les persécutions vont arriver, il y a des gens qui vont désister. En pile dans nous, il y a des gens nous te commencé l'église ensemble avec eux, malheureusement qui baille vague. Il y a un pile monde que nous te connaît l'église ensemble avec eux, il y a un pile monde c'est eux même qui te prêché nous peut-être qui te ba nous l'évangile là, mais journée jodi qui dehors qui baille vague, qui fait face avec des situations dans la vie, qui fait face à pression la vie et puis tout qui décide pas l'église encore. Donc c'est ça qui fait que dans Apocalypse 14 il parlait de un reste. Donc il y a un reste, ça veut dire qu'il y a un monde qui a continué laver robe yo, un groupe de monde qui a continué persévérer et c'est monde ça même qui a sauvé et c'est monde ça qui campait sur la montagne de Sion, donc la montagne sainte. Donc là on dit nous dans Apocalypse 14, là on fait référence à la montagne de Sion, il fait référence à la montagne sainte. À présent, il demandé pour nous lire des psaumes, qui c'est Psaume 15 et Psaume 24. C'est des psaumes que David écrit, côté que David pose une question qui est primordiale. Qui pourra séjourner sur la montagne sainte? OK, qui est ce monde qui est capable de rester sous montagne sainte l'Éternel là? Eh bien, comparer réponse et disons réponse qui gagne dans Somme ça yo avec la description des personnes
debout sur Sion dans Apocalypse 14 verset 1 à 5. Qui parallèle que rejoindre, OK? Comment rejoindre ce groupe qui parallèle que joindre entre texte Apocalypse 14 verset 1 à 5 et les psaumes 15 et 24. OK? Ensuite, je dis comment rejoindre ce groupe. Qui sont capables de rejoindre le groupe Mounsayo qui trouvait sur la montagne sainte de l'Éternel. Quelle est la signification du fait que le nom du Père soit inscrit sur leur front? Qui signification du fait que non papa est inscrit sous fond Mounsayo? Eh bien, on nous garder, on continuer et lire le son 1 qui commentaire qui fait. Eh bien, les nous aller dans Psaume 24. Qui ça le dit? À l'Éternel, la terre ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent, car il a fondé sur les mers et il a fermé sur les fleuves. Verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Eh bien, David répond et dit, celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne joue pas pour tromper. Eh bien, description de monde qui admise en présence de Dieu, que nous jouons dans le psaume de David, dans psaume 24 et également dans psaume 15. Eh bien, moun sa yo gen, comme des dit, une exigence très élevée pour de simples pécheurs. Ça veut dire que moun qui innocent, qui est innocent, ça veut dire qui pas jamais fait ça qui mal, si pas jamais touyer moun qui a le cœur pur, moun qui pas abay menti, moun qui pas jurer pour tromper. Donc ça c'est exigence. C'est alors que David pose une question, il dit comme ça, mais qui moun qui est capable dans la présence de Dieu, qui est capable de monter et à Sion sur la montagne de l'Éternel. Donc nous voyons que exigence ça, c'est des exigences élevées. OK? C'est ça on dit nous dans le leçon matin. Hein? Donc c'est des exigences élevées pour de simples pécheurs. Et question posée tout. Qui parmi nous peut dire honnêtement qu'il a toujours marché dans l'intégrité? Question ça c'est pour ou même, question ça c'est pour moi. Qui est-ce dans nous qui est capable de dire honnêtement qu'il a toujours marché dans l'intégrité, qu'il n'a pas jamais fait une petite faute même? Qui est-ce monde qui digne pour y sur la montagne de Dieu? Qui est-ce monde qui pas jamais commettre la plus petite infraction? C'est la question. Eh bien, nous voyons que, il dit nous, ou qui a toujours parlé selon la vérité de son cœur, dans son cœur. Aucun d'entre nous ne peut dire qu'il ne sera jamais ébranlé. Psaume 15, verset 5. OK? Si nous disons que nous n'avons pas péché, si nous t'a dit que nous n'avons pas jamais péché, eh bien, la Bible enseigne que la vérité n'est pas en nous. Si nous disons pas jamais péché, ça veut dire que vérité pas en nous, parce que nous tous péchés. Selon 1 Jean 1er, verset 8. Nous ne pouvons arriver à aucune conclusion que celle selon laquelle que c'est l'agneau qui nous permet de nous tenir sur Sion. Eh bien, full moun sa yo qui décrit dans Apocalypse 14 et qui trouvait sur la montagne sainte, sur la montagne de Sion, eh bien, c'est à travers l'agneau. C'est parce que Jésus, lui-même, il était mort pour yo. C'est parce que Jésus, côté que yo échoué, Jésus lui-même, il réussit pour yo. Donc, Jésus, c'est le substitut. Jésus, c'est le défenseur. Hier, nous avons dans le leçon que Jésus, c'est le souverain sacrificateur. Donc, moun sa qui trouvait sur la montagne de Sion, yo là à cause de Jésus. Non pas parce que yo fait aucune bonne œuvre, non pas parce que yo fait rien pour mériter place que yo y a, mais c'est parce que Jésus est leur défenseur. Eh bien, c'est à cause de Jésus, c'est au nom de Jésus que vous trouvez présent. Qui ça vous dit encore dans le leçon 1? Nous sommes capables de continuer à lire. Eh bien, on dit nous, et on nous lit ensemble, l'agneau n'est pas mentionné dans le psaume de David, mais il apparaît soudainement
de la description qu'on trouve dans Apocalypse 14. C'est comme si Apocalypse 14 te répond à David. Répond à la question David posée, côté que David dit comme ça, qui pourrait monter à la montagne de l'Éternel? Et bien dans Apocalypse 14, nous jouons une réponse là. Et bien moun sa qui trouvé sur la montagne sainte, et bien c'est Jésus qui permet que là. OK? Et qui ça dit encore? Maintenant que l'agneau de Dieu est établi sur la montagne de Sion, dans le sanctuaire, nous pouvons aussi y être présents grâce à sa justice parfaite qui nous est imputée par la foi. Donc son justice qui est imputée, son justice que nous gagnons à travers Jésus-Christ. Donc c'est pas parce que nous sans faute, mais c'est plutôt parce que Jésus-Christ lui-même, c'est lui-même qui représente nous. Et bien c'est lui-même qui te prend le châtiment qui était pour nous, il était tombé sous lui-même. Je dis nous une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile. Pas oublier que voile qui était dans le temple, il était symbolisé une séparation. Voile qui était gagné entre le lieu saint et le lieu très saint, il montrait que eh bien t'es une séparation, ça que t'a passé derrière voile là, nous pas de cas connaître. Eh bien le commun des mortels, tout Israélite yo tout était là, yo était chita dans le parvis, yo tout était là, yo était dans la cour. Eh bien yo pas de droit entrer dans le lieu très saint, ça que t'a passé derrière voile ça pas de monde qui t'est autorisé. OK, pour yo connaître. Mais nous voyons que voilà li déchiré, eh bien Jésus li ba nous accès au lieu très saint parce que li rentré dans le lieu très saint en tant que représentant nous. Li là pour li représenter nous. Donc nous même tout nous avons représentant dans le ciel. Donc nous avons représentant dans le ciel. Donc par contre qui ça veut dire pour vous, mais pour moi ça veut dire en pile bagaille. Pour finir, eh bien, il y a une question qui posée. Réfléchissez à toutes les promesses bibliques de victoire sur le péché. Pourquoi même avec ces promesses, nous trouvons-nous encore en deçà de l'exemple parfait que Jésus nous a laissé? Et pourquoi nous avons besoin de sa vie parfaite comme substitut? Question ça c'est pour vous. Réfléchissez à toute promesse biblique de victoire sur le péché qui gagne. Pour qui ça, même avec promesse ça yo, eh bien nous pouvons faire poids. Nous trouvons-nous en deçà de l'exemple parfait de Jésus. Exemple que Jésus t'a quitté pour nous. Et pour qui ça nous besoin comme substitut. Pour qui ça nous besoin OK comme sauveur. Donc question ça c'est question pour vous, c'est question pour moi. Bien nous inviter pour capable penser avec question ça. Pour qui ça besoin Jésus. Ou même qui a milité, ou même qui a fait effort pour sauver, pour qui ça malgré tout, ou besoin Jésus. Eh bien, nous t'avons étudié leçon 8 là, et partie lundi, partie journée lundi 19 mai, il était pour titre sur la montagne de Sion. Nous t'es contents ensemble avec vous, nous t'es commencé par la prière, nous avons terminé par la prière. Éternel Dieu, merci parce que nous gagnons la possibilité d'être sur la montagne de Sion, sur ta montagne sainte parce que Jésus est mort pour nous, parce que Jésus est notre substitut, Seigneur. Et de nous, Seigneur Dieu, pour nous pas chita sous laurier nous, parce que Jésus mourit pour nous, mais plutôt pour nous travailler, pour nous capables de sauver. Fais-nous grâce, pardonnez péché nous, aidez-nous, Seigneur Dieu, chaque jour, pour nous capables de tenir compte du sacrifice de Jésus, pour sacrifice ça pas vain, mais pour le faire sens. C'est ça fait que malgré que Jésus a vaincu à la croix, nous encore gagnons pour nous travailler. Parce que le salut, c'est à gagner. Il faut nous lutter pour nous sauver. Fais-nous grâce. Nous ne pouvons pas dire, mais si nous pouvons aussi nos petits Jésus qui vit au siècle des siècles. Amen. Merci et merci encore une fois, Frère Maxime. Merci parce que tu as étudié ça avec nous matin. Nous invitons pour capable partager le son avec l'autre monde de manière à ce que lui-même tout les capable toucher de message ça. C'était Frère Ismaël Chéri. Que bon Dieu bénisse.